c'est un projet national, hein, donc on démarche nous un dispositif qui existe, on trouve que c'est une belle opportunité, on pense que chacune des villes pourrait souscrire, mais elle paierait déjà beaucoup plus cher, et donc nous le choix qu'on a fait, c'est une mutualisation qui permet directement en fait d'avoir un droit de tirage en fait sur les boutiques à laisser. Comme c'est pour dynamiser le commerce local, vous savez que la métropole n'a pas la compétence commerce, c'est la ville qui a la compétence commerce, donc la métropole elle aide en fait la ville à trouver une solution en lui payant en fait entre guillemets le dispositif des fédérations de boutiques à laisser. Chaque ville qui va décider de le faire peut solliciter la fédération des boutiques à laisser dès qu'elle a trouvé son lieu. Donc ça démarre maintenant puisque en fait on a voté au niveau du dernier conseil communautaire qui était vendredi le dispositif. Donc à partir de maintenant il est possible en fait pour chacune des villes de solliciter ce dispositif. C'est maintenant. Le porteur de projet en fait d'abord en fait c'est une démarche qui ne va pas lui coûter à l'initiative. C'est d'abord la ville qui fait le choix en fait de prendre un bail et de le négocier. Hein, c'est d'abord dans cet état d'esprit-là. Puis, en fait, les boutiques à laisser, c'est nous qui payons grâce à la métropole qui va mutualiser pour les villes l'impact pour les boutiques à laisser. Donc, pas de financement en fait, à produire par la ville, pas de financement pour le porteur de projet sur les boutiques à laisser, juste un accompagnement qui est réalisé gratuitement, en fait. Hein. Rien n'est jamais gratuit puisque c'est payé par quelqu'un d'autre. Et donc, derrière, un accompagnement et derrière, un financement, on l'espère, pour pérenniser en fait, la structure. Il faut être sélectionné par la Fédération des boutiques à laisser. Après, en fait, avoir présenté son projet à un comité qui va sélectionner le porteur de projet par rapport au lieu où la ville va l'implanter, parce qu'effectivement, on ne peut pas implanter 10 choses identiques les unes à côté des autres. Il faut aussi que ce soit quelqu'un de sérieux, en fait, et qui ait l'air de vouloir effectivement bien travailler sur un commerce. Donc, c'est comme ça que ça se déroulera. Donc, chaque ville va décider si elle veut ou pas mettre en place les boutiques à laisser. Ensuite, elle va trouver un local. Et après, les boutiques à laisser font une sélection. En fait, le boutique à laisser, il a d'abord un objectif, c'est celui de redynamiser les centres-villes. Alors, qu'est-ce qu'on va apporter au travers de ce projet? C'est d'abord en fait une méthodologie, un apport à destination des villes. Alors, qu'est-ce qu'elles doivent faire? Elles doivent d'abord trouver un local vacant. Ensuite, la Fédération des boutiques à laisser va faire un appel à projet et va d'abord mettre une vitrophanie qui permettra de sélectionner le porteur de projet. Puis, en fait, ils vont l'accompagner en fait, à l'interne. Et puis, derrière, en fait, on espère qu'il pérennisera son projet en fait, sur le lieu grâce à l'accompagnement des boutiques de gestion et en fait, des consulaires. Ça n'a rien à voir avec une boutique éphémère. Hein. L'objectif, c'est que ça reste. Parce que souvent, on confond les boutiques à laisser et les boutiques éphémères. Éphémères, on met des choses de façon éphémère pour animer un lieu qui est vide. Là, les boutiques à laisser, c'est un accompagnement qui est fait par la Fédération des boutiques à laisser pour pérenniser le commerce localement.